que nous pouvons retenir ce soir à l'issue de ce débat, c'est que la ville de Saint-Benoît est aujourd'hui sur la voie du redressement budgétaire. Puisque avec un an d'avance sur les objectifs qui nous avaient été donnés par l'État notamment, eh bien nous allons enfin équilibrer la section de fonctionnement de notre budget, qui sera peut-être même légèrement excédentaire. Et ce, grâce à tous les efforts que nous avons réalisés et produits durant ces derniers mois, et aussi grâce au soutien important de l'État qui nous accompagne notamment à travers le COROM, le contrat de redressement outre-mer, et les subventions qui ont été versées déjà à la commune et qui vont continuer de l'être en 2022 et en 2023. Sur la partie investissement, il est encore un peu tôt aujourd'hui pour se prononcer. J'espère que l'équilibre budgétaire sera atteint sur cette section également, mais tout cela dépendra de la poursuite de la cession des actifs qui est toujours en cours aujourd'hui, mais nous aurons des réponses très prochainement, dans les prochains jours, puisque le vote du budget primitif de la ville de Saint-Benoît interviendra le 14 avril prochain. Aujourd'hui, la masse salariale a été comprimée à hauteur de 37,7 millions d'euros. Cela se concrétise notamment par le non-remplacement des départs à la retraite, par le non-renouvellement de CDD et par une meilleure gestion aussi du personnel avec des réaffectations des agents encore présents dans les différents services qui en ont besoin. Ce Conseil des droits et des devoirs des familles, j'en avais parlé en fin 2021, suite aux événements qui sont survenus à Bras-Fusil. C'est une instance qui va nous permettre d'apporter une réponse aux différents événements délictueux, notamment sur le quartier de Bras-Fusil ou dans d'autres quartiers de la ville de Saint-Benoît, un accompagnement des familles, mais aussi des sanctions qui pourraient être prononcées par cette instance si les obligations de ces familles n'étaient pas respectées. Le Conseil a notamment pour mission de permettre aux maires de prononcer des décisions de rappel à l'ordre. Il permet au maire aussi de saisir le président du conseil départemental. Il permet au maire de saisir le juge des enfants. Et il permet aussi au maire de saisir la caisse d'allocation familiale en cas de suspicion de fraude en vue d'une enquête et d'une éventuelle suspension du versement de ces prestations. Saint-Benoît poursuit sa mutation finalement pour devenir une ville attractive et la preuve de cette attractivité, c'est notamment les 3 projets hôteliers sur notre commune, des hôtels 3 ou 4 étoiles, des hébergements également insolites, notamment à Grand-Étang avec un projet de cabane dans les arbres, mais il y a aussi l'aménagement de zones d'activité qui vont voir l'implantation, l'installation de nouvelles entreprises, de nouvelles enseignes, notamment sur la Zakisis à Bras-Fusil, à proximité du conservatoire, au niveau de la zone d'activité de Beauvallon, mais aussi à Beaulieu et également en centre-ville. Donc Saint-Benoît revit et retrouve une activité économique qui va aussi permettre de créer de l'emploi, puisque toutes les entreprises qui vont arriver devront signer une convention avec la commune et Pôle emploi pour favoriser l'emploi des bénédictins.